Yesu maboko. Obetina milolo, 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 milolo. Ah! Mosusu azati wakoki kobatela lokola ye. Na nzembo tozoloba mosusu azati wakoki kopesa kimia na motema. Bisika bapota miteme banaki kokauka te. Molimo na Nzambe ye pesi esengo. O Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene. Tu peux le déclarer. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux le déclarer de tout ton cœur? Osanzambe, Osanzambe, Osanzambe. Osanzambe, Oleki bango Yesu. Oleki bango Yesu. Oleki na kopambola. Oleki na kopesa Yesu. Oh, bisotu yebi Nzambe monene. Mabongo puna kutalisa monene na yo. Nabetaka milolo milolo puna kolobosa monene. Oh Yesu, Yesu, Yesu.
Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu insondable. Nul n'est semblable à toi, Seigneur de gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Une fois de plus, ce dimanche, nous voici devant toi, Seigneur. Oh, reçois toutes nos louanges. Reçois toutes nos adorations et nos acclamations. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, bénis ces messages. Nous voulons que, Seigneur, tu sois le prédicateur par excellence et que nous soyons des simples canaux que tu vas utiliser. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous pouvons nous asseoir tout en acclamant le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Souhaitez votre voisin de gauche et de droite bon dimanche. Que le Seigneur soit loué. Amen. La faible estime de soi. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 et 30 jusqu'à 31. Puis nous passerons dans Romains chapitre 8, versets 29 et 30. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Romains chapitre 8, 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Nous avons dit que la faible estime de soi, que c'est un sentiment d'indignité, d'inaptitude et d'infériorité que l'homme pouvait éprouver. Et nous avons dit que cette maladie psychologique, qui est la faible estime de soi, a 4 conséquences négatives, dont la première est la neutralisation des potentiels. Toutes les capacités qu'on a, les potentiels qu'on a, sont neutralisés par la peur et par l'esprit de comparaison. Deuxième conséquence négative, nous avons parlé de l'anéantissement des rêves ou des visions. Nous avons parlé comme troisième conséquence, la ruine des relations. D'abord avec Dieu et ensuite envers ses prochains.
lorsque on ne s'aime pas soi-même, on ne saura pas aimer Dieu, on ne saura pas bien adorer Dieu et on ne saura pas aimer les semblables. Alléluia. Aujourd'hui, nous attaquons la dernière conséquence et puis on va clôturer pour ces gens cette sorte de blessure intérieure qui est la faible estime de soi. Nous voulons parler de la destruction du service ou du ministère chrétien. Et nous voyons dans les passages que nous venons de lire comment est-ce que Dieu confond la sagesse des gens en prenant des choses qui sont presque inutiles. La Bible dit qu'il n'a pas pris il a pris parmi vous qui avez été appelés. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages, selon la chair. Il n'y a pas beaucoup de puissants. Il n'y a pas beaucoup de nobles. Il a pris des gens qui sont simples. Ce sont de telles personnes que Dieu a choisies et qui ont bouleversé ce monde. De la même manière qu'il a pris des choses qui étaient folles pour confondre les sages, Dieu a pris des choses faibles pour confondre des personnes qui sont fortes. Il a pris des choses viles et des choses qui sont méprisables, toujours pour réduire à néant les personnes qui se croyaient faibles. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur, beaucoup, l'œuvre de Dieu est beaucoup freinée aujourd'hui. Ça ne sait pas aller de l'avant à cause des personnes qui ont des faibles estimes de soi. Lorsqu'on demande à certains membres de l'Église de servir dans le corps du Christ, de prendre telle responsabilité ou de servir dans tel ou tel autre service ou département, eh bien, ils se mettent à donner des réponses négatives, comme quoi je suis incapable de parler devant les gens ou de me mettre debout devant les gens. Je ne saurais pas faire ce travail. Je ne saurais pas me tenir debout devant les gens. Je ne saurais pas parler devant des gens. Je ne pouvais pas chanter devant les gens. Je ne sais pas chanter. Je ne pourrais pas témoigner lors de la réunion de prière. Le Seigneur a fait en lui quelque chose, témoigne pour la gloire de Dieu, je ne saurais pas faire. Que des témoignages qui sont tus et qui pouvaient bien édifier les autres. Je ne saurais pas faire l'évangélisation porte à porte. Je mourrais de la honte ou de peur. Chanter dans la chorale, je n'ai pas une belle voix. Et tant d'autres raisons qu'on avance pour défendre qu'on est faible, qu'on ne saurait pas faire ceci ou cela. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces différentes réponses négatives qui ne sont pas le refus d'accepter un rôle qui ne correspond pas à ses aptitudes sont les plus grands obstacles qui empêchent les membres du corps du Christ de fonctionner en tant que vraiment partie de cette entité. Alléluia. Bien-aimés, remarquez bien, dans l'œuvre de Dieu, considérez ceux qui ont fait, qui sont en train de travailler, ceux dont le Seigneur a élevé aujourd'hui.
essayez un peu de considérer leur passé. Vous verrez que, bien aimé le Seigneur, pour la plupart, Dieu ne choisit pas des superstars pour accomplir son œuvre. Alléluia. Vérifiez bien dans la vie courante et vérifiez dans la parole de Dieu. Vous verrez que Dieu ne choisit pas des superstars, des personnes extraordinaires, mais il va choisir un berger, Moïse, pour faire de lui libérateur du peuple de Dieu. Il va choisir un certain Gédéon, le cadet d'une famille pauvre, en captivité en plus. Mais Dieu va le choisir d'être le libérateur des enfants d'Israël. Dieu va choisir un enfant comme Jérémie. Il dit que c'est toi qui es le prophète des nations. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Dieu choisit des êtres qui sont faibles. Il choisit des pécheurs. Il les prend. Il les élève. Dans Exode 3, verset 4, Moïse dit, je suis un bègue. Mais Dieu va choisir ces bègues. Il ne va pas prendre une personne éloquente. Mais il dit que Moïse, c'est toi. Malgré ton infirmité, je t'ai choisi. Alléluia. Il va prendre une personne qui ne résiste pas devant des intempéries comme Jean-Marc. Dans Acte 13, 13, dans le premier voyage missionnaire, Paul, accompagné de Jean-Marc. Jean-Marc constate, je ne sais pas, peut-être il a senti très froid ou des insectes, selon les théologiens, ce qu'ils disent. Alors il n'a pas pu supporter de continuer le voyage missionnaire. Mais c'est lui que Dieu va choisir comme parmi des éléments qui ont écrit l'un des 4 évangiles. Évangile selon Marc. Alléluia. Il avait des faiblesses. Mais Dieu va les choisir. Il va choisir un Timothée, un maladif. Quelqu'un qui avait toujours des problèmes gastronomiques. Jusqu'à telle enseigne que Paul va lui dire, à cause de tes fréquentes dispositions, fais usage d'épée de vin. Alléluia. Et c'est Paul qui dit que peu de sages, peu de nobles, peu de puissants ont été choisis par Dieu. Bien-aimés, il semble que Dieu choisit des gens avec des manquements, avec des faiblesses, et il leur confie un travail noble, mais il les équipe, alléluia, d'une grâce suffisante pour y arriver. Lui-même, Dieu, va les équiper pour parvenir à accomplir cette tâche. Voilà pourquoi est-ce que Paul va encore dire, dans Romains 8, 29 à 30, nous avons lu, il y a des personnes que Dieu a connues d'avance, avant même qu'ils ne soient nés. Dieu les a connus, avant même qu'ils soient nés. Il les a prédestinés. Non seulement cela, il les a appelés avec leurs péchés, avec leurs faiblesses. Il les a appelés tels qu'ils étaient. Voilà pourquoi le cantique dit, tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta
vois qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Dieu t'appelle tel que tu es, avec tes péchés, avec tes faiblesses. Oh non, moi je suis impudique. Oh non, moi je suis voleur. Oh non, moi je ne suis pas intelligent. Eh bien, il te prend tel que tu es. Et la Bible dit que ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alléluia. J'aime les cantiques de Kunda Sister qui dit que parmi les prostituées, il y a des servantes de Dieu. Parmi des voleurs, parmi des chégués, il y a des éminents serviteurs de Dieu. Ces gens-là, bien-aimés, le Seigneur peut les appeler et faire d'eux de grands serviteurs de Dieu. Parmi les sorciers, parmi les musiciens profanes, parmi les magiciens, Dieu peut les appeler et il peut les sanctifier, il peut les justifier. Alléluia. Ne continue pas seulement à regarder ce que tu étais hier ou ce que tu continues à être aujourd'hui. Si le Seigneur vous appelle, bien-aimé, n'en dites pas votre cœur. Le problème est que la faible estime de soi prive Dieu de merveilleuses opportunités pour démontrer sa puissance à travers de nos manquements. Dieu aimerait bien démontrer sa puissance au travers de tous nos manquements, au travers de ses faiblesses. Au contraire, Dieu préfère prendre de telles personnes et quand il va les rendre fortes, alors de telles personnes vont se dire que tel que je suis là, je suis une marque déposée de Dieu. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul nous dit qu'il s'est glorifié dans ses faiblesses, qui offrait à Dieu une occasion de démontrer sa perfection. Au travers les faiblesses, Dieu lui a dit que c'est au travers de tes faiblesses que moi je montre ma puissance. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 10. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, afin que quand je suis faible, c'est alors que Dieu puisse manifester sa puissance. Alléluia. Amen. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimé dans le Seigneur, pour l'apôtre Paul, il se dit que pour moi, c'est très avantageux d'être faible. Parce que quand je me montre faible devant Dieu, c'est alors que Dieu va encore m'utiliser puissamment. Amen. Amen. Le pasteur Jacques Vernon ne se croyait pas qu'il pouvait prêcher devant la foule. Et quand, une fois dans l'Institut biblique, on lui a dit que c'est toi qui vas prêcher dans la petite auditoire, lorsqu'il est passé devant, au lieu de parler, il a commencé de pleurer. Il a pleuré jusqu'à ce qu'on l'a pris, on l'a mis de côté, une autre personne a exhorté à sa place. Alors, on lui a dit que ne te décourage pas, demande à Dieu la force. Il s'est abandonné à Dieu en disant que Seigneur, aide-moi. Moi, je ne sais pas prêcher.
Alors que le Seigneur va l'utiliser plus, même s'il était très habile pour prêcher en ces temps-là. Alléluia. Et les œuvres qu'il a laissées aujourd'hui continuent à croître. Continuent à croître. Bien-aimé dans le Seigneur, ne faut pas te fatiguer parce que tu présentes quelques faiblesses dans un domaine ou un autre domaine. Ne te dis pas que non, je n'ai pas fait de longues études. Je ne saurais servir Dieu. Mais les pauvres pécheurs que Jésus a recrutés, n'est-ce pas eux qui constituent les piliers du christianisme? C'est par des pauvres pécheurs, des personnes faibles, des intellectuels. Ils n'étaient pas beaucoup. Peut-être on peut dire Matthieu. Mais pour la plupart, c'était des pauvres pécheurs. Ce sont eux qui ont bouleversé ce monde, qui ont allumé du feu. Les pauvres pécheurs, comme Pierre, quand il passait des morts ressuscités. Alléluia. C'est lui qui a ressuscité Dorcas, qu'on appelle Tabitha. L'apôtre Paul n'avait pas honte de s'appeler ancien pécheur et persécuteur des chrétiens. Il le disait tout haut, mais le Seigneur l'a changé. Dans 1 Timothée chapitre 1, au verset 13, c'est Paul qui parle. Il dit que moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Alléluia. Amen. Il se reconnaît ancien blasphémateur, ancien persécuteur. Il était très violent envers les chrétiens à l'époque. Mais la miséricorde de Dieu a agi dans sa vie. Dieu est miséricordieux. Il peut appeler des personnes sadiques, des personnes qui n'aiment pas supporter des chrétiens et faire d'eux des éminents serviteurs de Dieu. Dans le même chapitre de 1 Timothée 1, au 15e verset, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Il dit que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi, je suis le premier. Alléluia. Il n'avait pas eu honte que Jésus était venu dans ce monde pour me sauver. Moi, parmi les plus grands pécheurs, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que, bien-aimé, le Seigneur nous appelle tels que nous sommes. Toi, accepte seulement de servir Dieu. Accepte seulement de répondre à son appel. Et lui-même fera de toi ce qu'il veut. Ainsi, bien-aimé le Seigneur, en considérant l'anéantissement de notre potentiel et de notre rêve, en considérant la ruine de nos relations et en considérant la destruction de nos ministères ou des services chrétiens, nous pouvons comprendre, bien-aimés, effectivement que la faible estime de soi est une arme du diable, non seulement contre nous, mais aussi contre l'œuvre de Dieu. Alléluia. La première des choses que nous ne devons pas oublier, c'est que nous devons nous détourner de la maladie, de cette maladie qui est la faible estime de soi, pour s'intéresser à son traitement. Amen. Il faut détester cette maladie. Il faut refuser cela. Tu dois te dire que je dois enlever, je dois lutter contre ces complexes d'infériorité qui me dérangent, qui me bloquent. Tu dois te détourner de ça. Deuxième des choses, laissez Dieu et sa parole dissiper vos croyances erronées. Vous avez des croyances erronées. Laisse que Dieu puisse les dissiper
que sa parole puisse les dissiper. Tu dois te dire que je suis celui que Dieu dit que je suis. Alléluia. Je suis celui que la parole dit que je suis. Je suis celui que la Bible dit que je suis. Comment tu le deviendras, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, Dieu a dit. Disons bien Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur de gloire? Cessez de vivre par la vue, mais vivez par la foi. Écoutez seulement la voix de Dieu et obéissez à cette voix. Et voilà, dans une maison, il y avait une cave et il y avait un trou. Le papa était dans la cave. Le papa voyait l'enfant qui était sur la surface. Et l'enfant était en train de pleurer. Il n'y avait personne à la maison. Le papa dit que je suis là. Il dit que mais papa, je ne te vois pas. Le papa dit que mais moi, je te vois. Jette-toi, je vais t'accueillir. L'enfant n'a pas tenu compte qu'il y a l'obscurité là-bas. Il ne voyait pas le père. Mais comme le père a dit seulement jette-toi, l'enfant s'est jeté et il s'est retrouvé entre les mains de papa. Alléluia. Mais plusieurs parmi nous, nous n'agirons pas comme cet enfant. Nous allons commencer à calculer. Mais quelle est la profondeur de ceci? Alors, est-ce que vraiment, je ne vais pas rater, je ne vais pas cogner ma tête par terre? Alors, si l'enfant s'était mis à faire beaucoup de calculs, il ne serait pas entre les bonnes mains de son père. Mais je vais te dire que Dieu est comme ses pères. Il te dit, jette-toi selon ta parole, selon sa parole. Lui-même sait ce qu'il fera. Alléluia. L'amour qu'un mari témoigne à sa femme est le prolongement vers elle de son amour pour lui-même. Donc si le mari ne s'aime pas soi-même, il ne saura pas non plus aimer sa chère épouse. Éphésiens 5:33 dit clairement que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. C'est pour cela, bien aimé, celui qui a tendance à s'abaisser, abaissera aussi son mari, abaissera aussi son épouse. Alléluia. Si tu as tendance à t'abaisser, tu abaisseras aussi ton prochain. Nous devons toujours rappeler, en insistant auprès des personnes qui souffrent de faible estime de soi, qu'elles ont de la valeur, qu'elles ont des qualités que d'autres n'en ont pas. Alléluia. Nous devons les rappeler, bien-aimés. Il faut toujours les dire. Comme vous savez, chez les Japonais, chaque matin, les parents vont dans la chambre de leurs enfants pour commencer à leur dire cette fois, dites, je suis plus fort que tout le monde. Je suis plus fort que tout le monde. Personne ne peut me battre dans la vie. Personne ne peut me battre. Je suis plus intelligent que tout le monde. Je suis plus intelligent. Chaque matin, les parents japonais vont faire répéter cela dans les bouches de leurs enfants. Amen. Rappelez aussi des personnes qui ont des faibles estimes de soi que s'il peut avoir les défauts, il n'est pas le seul d'avoir ces défauts. Il y a aussi d'autres personnes qui ont plus de défauts que lui, mais ces personnes-là peuvent exceller. Et pourquoi pas lui? Alléluia. Cinquième des choses, coopérer avec le Saint-Esprit pour être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Coopérez avec le Saint-Esprit pour être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Romains chapitre 12, verset 2.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse façonner votre intelligence. Le mot qui a été traduit par intelligence peut aussi être traduit par pensée. Pour être renouvelé par vos pensées. Il y a des gens qui ont des pensées de la médiocrité. Déjà, ils pensent médiocrité. Alléluia. Vous les prenez, vous leur dites, viens manger à table. Non, moi je vais manger seulement par terre. Donc, il ne croit pas que lui aussi peut manger à table. Les pensées de la médiocrité. Alors, demandez au Saint-Esprit de vous façonner, de vous transformer. Amen. 6. Évitez les personnes négatives, car elles vous influenceront aussi négativement. Vous devez éviter des personnes qui ont de faibles estimes de soi. Parce que d'une manière ou d'une autre, ces personnes vont vous influencer. Lorsque vous êtes toujours en contact avec quelqu'un, vous devez savoir que vous allez vous influencer réciproquement. Vous allez lui donner une partie de votre caractère et lui aussi vous donnera quelque chose. C'est ainsi que je connais des serviteurs de Dieu qui n'aiment jamais travailler avec des personnes négatives. Méfiez-vous des personnes négatives. Si seulement David avait suivi les dires de ses frères qui étaient négatifs, il n'allait pas affronter le géant Goliath. Si seulement il avait suivi les dires de Saoul, qui ont lui dit, mais cet homme-là, c'est un homme de guerre. Depuis son enfance, tu ne sauras pas ceci, cela. Bien-aimé, Goliath allait triompher sur Israël. Mais c'est parce que David n'a pas suivi ni les conseils de Saoul, quoiqu'il était presque son papa, son aîné, de ses grands frères, mais il s'est confié à la puissance de Dieu, à la fidélité de Dieu. Alléluia. Nous avons vu comment, dans Nombre chapitre 13, comment est-ce que les 10 espions étaient négatifs. Et lorsqu'ils ont parlé, le peuple les écoutait. Le peuple les écoutait. Et après avoir écouté des propos des personnes avec la faible estime d'eux-mêmes bien-aimés, ils ont été influencés et aussi étaient devenus des personnes négatives. Dans Nombre 14, versets 1 à 4, la Bible dit ceci. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Vous entendez? Après avoir écouté des personnes négatives, l'assemblée qui attendait avec conviction, nous allons descendre. Mais puisqu'ils ont écouté des personnes négatives, alors ils ont commencé à pousser des cris, à pleurer pendant toute la nuit. La Bible dit que tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays? Ce n'est plus où coule le lait et le miel, mais maintenant dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne fait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Ça sont des conséquences des personnes qui ont été influencées par des personnes négatives. Alléluia. Nettoyez votre entourage. Débarrassez-vous des pessimistes. Débarrassez-vous des personnes qui ont toujours des regards négatifs dans la vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Bien-aimés dans le Seigneur, toujours la guérison de la faible estime de soi, nous devons savoir que ça nécessite 3 sentiments, je vous l'ai dit. Nous devons avoir ces 3 sentiments pour effacer cette faible estime de soi. Le premier sentiment, nous devons avoir en nous les sentiments d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, c'est le sentiment de se sentir aimé. Amen. Il s'agit simplement de la conscience d'être désiré. La conscience d'être accepté, d'être objet d'attention, d'être apprécié et aimé. Tu te sens où je suis chez moi, je suis aimé, je suis désiré, j'ai de l'importance. Alléluia. Bien-aimé, si l'enfant ne se sent pas aimé, il peut développer la faible estime de soi. La personne doit se sentir aimée. Aimée par ses parents. Aimée par ses amis et aimée par les autres. Le sentiment d'appartenance. Deuxième sentiment, c'est le sentiment de valeur. Ici, il s'agit de la conviction et du sentiment intérieur de se sentir capable d'avoir de la valeur. Alléluia. C'est une conviction intérieure. Le Seigneur Jésus même, il avait ce sentiment de valeur. Dans Jean 15, verset 5, il pouvait dire, sans moi, vous ne pouvez rien. Alléluia. Et même Dieu, il a aussi ce sentiment de valeur. Dans Psaume, il est dit que si l'Éternel ne bâtit la ville, c'est lui qui bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille, c'est lui qui veille en vain. Contre-moi que moi, Dieu, je suis incontournable. Toi aussi, tu dois te dire que je suis incontournable. Troisième sentiment, c'est le sentiment d'être compétent. Dis-toi, je peux aussi. Dis-toi, je peux. Il s'agit du sentiment de se sentir capable. Je peux accomplir cette tâche. Je peux gérer cette situation. Je suis capable d'affronter la vie. Je peux me marier. Je peux faire l'université. Je peux faire les humanités scientifiques. Je peux affronter telle personne et je m'en sortirai. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux que nous puissions prier. Peut-être que tu te sens toujours incompétent dans la vie. Tu te sens toujours moins aimé. Tu te sens toujours que tu n'as pas de la valeur. Il est temps pour toi de te repentir et de changer la façon de voir des choses. Retrouvez nos prédications tout le jeudi à 15h sur la chaîne de la Foi Télé et le vendredi à 5h pour la rediffusion. Nous passons également à la radio Shalom Africa sur la 103.1 MHz tout le lundi à 17h et mardi à 10h pour la rediffusion. Nous diffusons également sur Facebook et YouTube. Il suffit de rechercher Centre évangélique le Sanctuaire. Aimez la chaîne, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune actualité. Nos adresses, nous sommes dans la commune de Ngalima, arrêt taxi DGC Barret, sur la tronçon église Bimasebeko. Quartier A, numéro 3510. Derrière le marché de la cité des anciens combattants. Pour tout contact, le révérend Simon Nsakala reçoit tous les mardis de 10h à 15h et sur rendez-vous. Pour tout besoin d'informations, renseignements, contributions,
Questions, besoin des prières ou parler directement avec le révérend, appelez le +243 82 800 65 00. Voilà pourquoi